Alors, voici quelques commentaires qui ont passé sur une page d'une fille, sur des pages, et puis on va aller en discuter un petit peu en profondeur. Appeler la DPJ est un devoir si on pense qu'un enfant est en risque de négligence et après, c'est à la DPJ de faire l'enquête. Tout le monde est à risque de négligence. Littéralement, là, moi, je conduisais tantôt, puis il y avait un papa qui conduisait avec sa fille à côté, là, puis qui fumait dans l'auto. Tu sais quoi? Moi, je pense que c'est plus la négligence parce que non seulement c'est prouvé que la cigarette, ça tue, ça cause de cancer, c'est dégueulasse, c'est pas bon, puis c'est mauvais pour la santé, puis c'est encore légal de fumer avec son enfant dans l'auto. Ça, c'est de la négligence pour la santé de son enfant. Si toi, tu veux mettre ta santé à risque, vas-y fort. OK? C'était pas juste un risque de négligence, c'est de la négligence, selon moi. Là. Et vois-tu, si tu penses, vois-tu l'affaire, c'est que tu peux penser n'importe quoi. Ta tête, là, ton imagination peut s'imaginer n'importe quoi. Tu pourrais voir un enfant tout seul de l'autre bord, là, comme moi et mes voisins, je ferais l'enfant est tout seul dehors, je pourrais dire il y a un risque de négligence, peut-être sa mère, elle s'en occupe pas. C'est parce qu'avant d'appeler à des PJ, puis comme apparemment, c'est quoi, 400 appels par jour. 400 appels par jour qu'ils reçoivent. Parce que du monde qui pense. Mais ils pensent pas plus loin que leur nez. Ce monde-là, il aller avec des faits, de voir des vrais faits, puis pas de juste assumer. Ils vont littéralement mettre des familles dans le stress qui n'auraient peut-être pas eu besoin. Est-ce que toutes les familles qui ont été appelées par la DPJ n'étaient pas nécessaires? Non. Mais je dis que parce que toi, t'es stressé de la vie, veut pas dire que tout est stressant dans la vie. Tous les enfants sont à risque de négligence. Toute la gang. T'es envoyé à l'école, Chris, c'est de la négligence. Pas selon le gouvernement, parce que le gouvernement s'est assuré que d'envoyer son enfant à l'école, c'est pas de la négligence. D'envoyer ton enfant puis de mettre sa médication pour être sûr qu'il puisse faire un examen, c'est de la négligence, puis selon moi. Là. Je parlais avec du monde une fois, j'ai écouté des discussions, puis c'est comme, ouais, depuis qu'on lui donne la médication, maintenant, il peut s'asseoir tranquille pour faire ses examens. Pas parce que l'enfant a des problèmes. Le seul problème qu'il a, c'est sur des examens. Faut qu'on lui donne de la médication pour qu'il puisse avoir des bonnes notes. Comme si d'avoir des bonnes notes, c'est tout ce que l'enfant est bon à faire. Si t'as pas des bonnes notes, on met de la médication pour que tu aies des bonnes notes. Comme s'il n'est pas assez. Moi, vois-tu, ça, c'est de la négligence, donner bourrer ses enfants de médication pour qu'ils puissent performer sur un test. Pour qu'ils puissent s'asseoir à un test. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. Puis c'est drôle parce que moi, je l'appellerais la DPJ là-dessus, puis on rirait de moi. Pourtant, ils donnent de la médication pour qu'ils puissent faire un examen. C'est comme booster un enfant, ces stéroïdes, pour être sûr qu'il puisse performer sur un examen. C'est littéralement ça, là. Mais vois-tu, votre problème, vous, c'est que même quand vous aviez appelé la DPJ, puis la DPJ, je veux dire, à coups de centaines d'appels, je veux dire, la première fois qu'on m'avait appelé, c'était 200 appels. Il y avait au-dessus de 200 appels ou 150 appels, me semble. Puis moi, la DPJ est venue comme 3-4 fois, OK? Puis il y avait un groupe fait, qui s'appelait Facebook Dénoncer Marc-Ève Mongrain. Puis c'était un groupe que tout le monde là-dessus, c'était d'aller genre dénoncer, mettre des photos, des preuves, whatever ce qu'ils pouvaient. Puis ma soeur, elle encourageait le monde à aller mettre l'affaire. C'était un groupe contre moi pour me dénoncer à la DPJ, puis ils l'ont fait. Puis même quand la DPJ avait fermé le dossier, le monde appelait quand même. Parce que le monde disait, ça se peut pas, la DPJ a fait l'enquête, puis ils ont fermé le dossier. La DPJ a fermé l'enquête, ils ont fermé le dossier. Puis à chaque fois qu'ils fermaient le dossier, le monde, ça leur écœurait, puis ils continuaient d'appeler. La DPJ disait que mes enfants n'étaient pas négligés. Puis elle n'était pas négligée. Être pauvre ne veut pas dire que tu négliges tes enfants. Vivre dans une roulotte ne veut pas dire que mes enfants étaient négligés. Faire l'école à la maison ne voulait pas dire que mes enfants étaient négligés. Parce que t'aimes pas comment j'élève mes enfants ne veut pas dire que mes enfants sont négligés. Parce que toi, t'as peur. Parce que toi, t'aurais pas le cas de faire ce que je fais. Tu veux pas dire que mes enfants sont négligés. Vois-tu? Avant de faire un appel à des PJ, ils disaient, est-ce que c'est moi qui ai peur parce que moi, j'ai pas le gosse? Ou est-ce que c'est moi qui juge la façon de la famille? Ou est-ce que vraiment cas à croire qu'il y a négligence? Parce que tout le monde est à risque d'être négligé. Tout le monde est à risque d'être abusé sexuellement. Tout le monde l'est. Mais tout le monde aussi est à risque de bien vivre. Tout le monde est à risque d'avoir le côté positif. Vois-tu? Mes enfants ne sont jamais fait fucking écœurés. Pourtant, une bonne partie des jeunes qui vont à l'école sont négligés, puis qui sont dans les cours d'école, ils sont intimidés, ils se font écœurer, ils se sont laissés tout seuls à eux autres mêmes. Les écoles n'ont pas les ressources pour bien des élèves.
Après ça, vous venez dire que c'est mes enfants qui sont négligés. Ou en risque. Même pas négligés. Vous appelez la DPJ pas parce que mes enfants étaient négligés, parce que vous avez dit qu'ils sont en risque d'être fucking négligés. Vous pouviez pas prouver que mes enfants étaient négligés. Je les ai jamais battus, je les ai jamais rabaissés, elles ont jamais manqué de nourriture, elles ont jamais manqué d'école, elles ont jamais manqué de rien. Vous vouliez tellement avoir fucking raison que vous étiez prêt à inventer n'importe quoi puis à prendre n'importe quelle chose. Son plancher est sale, appelle la DPJ. Littéralement, à un moment donné, là, c'était... On faisait juste dire « Marie-Ève Mongrain ». Le monde ne connaissait même pas. Marie-Ève Mongrain appelle la DPJ, esti. Pour appeler la DPJ, toi, tu dois avoir vu quelque chose qui est négligent. Pas parce que quelqu'un t'a dit « Hey, appelle parce que moi, j'ai vu quelque chose de négligent ». Ça, c'est leur job à eux autres de contacter. Si toi, t'as rien vu de moi qui est négligent à mes enfants, puis que t'appelles, c'est une fausse déclaration. Puis je peux m'assurer qu'une bonne gang d'entre vous qui a fait des fausses déclarations parce que vous n'avez pas vu. Vous avez entendu du monde dire que mes enfants étaient négligés, mais vous n'avez jamais eu la preuve. Puis mes enfants n'ont jamais été négligés parce que même les 3 fois que la DPJ est venue, 2 fois, ils ont investi pendant 3 mois. Une fois, ils sont venus, la police est venue, puis ils ont tous fermé le dossier. Parce que moi, j'avais des informations que vous n'aviez pas. La DPJ a eu des informations de leur propre vue, qui sont venus toucher, sont venus parler avec mes enfants, sont venus voir les preuves que vous acceptiez pas. Puis vous appeliez quand même. Fait que maintenant, là, quand la DPJ a fait son enquête, là, c'est quand que vous allez, genre, décrocher? C'est quand que vous décrochez? Merci d'avoir enfin décroché, là. Mais c'est quand que vous pouvez accepter que vous aviez eu tort au sujet de quelqu'un? Ça va-tu arriver un jour, ça? Marie? On s'entend, c'est le 25 novembre. C'est quoi, 1 ou 2 mois que j'étais en appartement? 1 mois, j'étais en appartement. C'est drôle, on a encore un appartement. Puis le DPJ a jugé que mes enfants étaient corrects. Encore. En novembre l'année passée. Mais si vous jugez quelqu'un parce qu'ils n'ont pas d'argent, puis vous jugez quelqu'un parce qu'il est en roulotte, c'est parce que vous autres, vous ne comprenez pas c'est quoi de la vraie négligence. Mais ce qui me surprend, c'est que celui qui appelle la DPJ, parce que là, la DPJ n'est pas revenu chez nous là, depuis le mois de novembre, là, fait que merci beaucoup, mais ce qui me surprend, c'est celui qui appelle la DPJ pense qu'il est le premier à avoir pensé à ça concernant la famille Mongrain. Elle dit, voir sans encore, sérieux, ils doivent même plus y aller. Ben non. Puis ma maman m'appelait, dit, OK, ben là, il y a telle affaire, peux-tu nous expliquer c'est quoi qui se passe? Ben, on va vous expliquer avec plaisir. Voilà, si vraiment les filles manqueraient de quoi que ce soit, elles ne les auraient plus, ça fait longtemps. Yeah. Le monde va tellement prouver qu'il avait raison, que j'étais une mauvaise femme, que j'étais une mauvaise mère. Parce que, vois-tu, si moi, là, ils avaient raison que j'étais une mauvaise mère, puis que j'étais genre une voleuse, puis que j'étais genre une criminelle, puis que j'étais genre la pire mère sur la planète, là, ça leur donnait la justification de pourquoi est-ce qu'ils venaient m'insulter, puis qu'ils venaient m'attaquer, puis qu'ils venaient m'écœurer. Je veux dire, si j'étais une mauvaise personne, eux sont venus genre s'attaquer parce que, selon eux, je le méritais. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient pas faire pour justifier leurs attaques envers moi? Parce que attaquer une personne innocente, une bonne personne, eux, ils se disent, ben moi, je suis une bonne personne, j'attaque pas des personnes qui sont gentilles. J'attaque pas des bonnes mères. Mais littéralement, ils venaient m'attaquer parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais. Puis eux, ils disaient qu'ils venaient d'attaquer une bonne personne, une mère qui s'occupe de ses enfants, puis qui donne tout à ses enfants, puis qui est tout fait pour survivre. Au lieu de se voir eux autres même comme étant la mauvaise personne, ils sont venus peindre une image de moi qui est la mère malade mentale qui devrait être enfermée. Comme ça venait justifier leur comportement envers moi. Elle était pas fine, fallait bien que quelqu'un s'en occupe d'elle. Mais on sait toutes que j'étais correct. Et que vous étiez juste une gang de pas fins. Puis vois-tu, moi, ça fait longtemps que je le vois, ce jeu-là. Parce que la vérité finit toujours par sortir. Puis à un moment donné, les gens vont se réveiller. Puis s'ils se réveillent pas, ben ils vont rester dans le déni. C'est eux qui sont les pires. Mais quand ils vont se réveiller puis que le déni va comme leur péter d'en face, là, ça va leur faire mal. Ils vont dire, Chris, j'ai vraiment rabaissé puis amené une bonne mère qui a vraiment tout fait pour ses enfants parce que j'étais pas d'accord avec ses choix, avec sa façon de penser puis la façon de vivre son fucking deuil. Puis je me suis attaquée à elle. Finalement, j'ai un problème, hein? Pas toi, Stéphanie, là. Pas toi, mais elle, mais... Yeah, non. Il y a eu plus que 100 appels. Ça, je vous garantis.